Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Aujourd'hui on va repartir sur la BMW. On a les vitres à déposer, on va voir ça aujourd'hui. Mais avant ça il va falloir qu'on se parle d'une chose très importante. Ça va se passer sur ce tableau, évidemment les caractéristiques techniques de la BMW. Je pense avoir trouvé pour cette voiture les meilleures pièces possibles. Je pense que je vais faire le bon choix. Alors on va voir ensemble un petit peu du coup ce que j'ai choisi pour ce véhicule. Ensuite, on s'occupera de déposer nos pare-brises. On verra, parce que sur cette voiture, bon c'est sur toutes les voitures modernes maintenant, mais en fait les pare-brises sont collés. Voilà, ici par un joint. Par exemple sur la Manta, on n'a pas des joints collés. Hop, on peut les déclipser. Enfin les déclipser. On peut les enlever et tout enlever le pare-brise en même temps. Là il va falloir découper les joints et on va voir ça. On va essayer un peu de revoir tout ça, parce qu'il y a des choses qui vont changer, parce que j'ai envie que ça change, et parce que plus vous allez être nombreux ici, et plus on va pouvoir se permettre de faire des trucs de dingue. Il y a des changements, il y a des nouveautés, il y a des affirmations, parce que pour l'instant, on était flou. Donc on va commencer par les choses qu'on est certain de faire. 4 roues motrices, c'est certain. Pas X-Drive, parce que le X-Drive c'est trop fragile. Les BMW ils ont une transmission par chaîne ici, hop, pour arriver jusqu'au différentiel avant. Donc ici là, des chaînes et ça c'est très fragile. On oublie le X-Drive, par contre on prendra une boîte, une boîte de transfert d'un autre véhicule. Pour l'instant, j'ai rien décidé malheureusement pour la boîte de transfert. J'ai pas eu le temps de m'en occuper réellement avec la Manta, avec le moteur, etc., etc. Donc pour l'instant, la boîte de transfert, je sais toujours pas quel modèle je vais prendre, mais de toute façon, on prendra sûrement sur du 4x4. La boîte de transfert dépendra du ratio. Donc 60% de couple à l'arrière pour 40% à l'avant. Tout va dépendre de cette boîte de transfert. Donc là, tant que j'ai pas trouvé la boîte de transfert idéale qui peut supporter autant de puissance, parce qu'au final, il faut que ça supporte du couple. C'est pas des chevaux, c'est du couple, surtout qu'il faut que ça supporte. Et bah tant que j'ai pas trouvé ce qu'il faut, ce ratio-là, c'est le ratio que je voudrais avoir, mais c'est pas celui-là peut-être qu'on aura. Boîte de transfert sûre, on passe en 4 roues motrices. Alors, les certitudes que j'ai. Ici, pont arrière et pont avant, on sera sur du classe ML. Mercedes classe ML. J'ai trouvé deux ponts, un pont arrière, un pont avant en V8. V8 4 roues motrices de chez Mercedes. C'est pour ça que c'est une classe ML, une classe particulière. Et d'origine déjà, on est à plus de 600 newtons. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc on est déjà à la moitié des futurs newtons qu'on aura. Je pense que ces ponts seront parfaits. Évidemment, transmission hybride. C'est-à-dire, ici, on va rester sur BMW. Cardan, oh, j'aurais pas dû faire que ça comme ça. Cardan BMW, suivi d'un cardan Mercedes. Eh oui, parce qu'on a un pont Mercedes et il y a peu de chances que le cardan soit adaptable au pont. Donc il va me falloir un début de cardan Mercedes et une fin de cardan BMW. Donc autant à l'avant, à l'arrière. À l'avant, ça va être exactement pareil. Hein. Vu qu'on aura le pont adapté, il va falloir avoir les transmissions évidemment adaptées. Gros avantage de faire des cardans hybrides, c'est qu'on va pouvoir gérer les longueurs comme on veut. Ça, c'est le top. Donc moyeu, ici, je pense que je vais garder ceux de la E46. Ou sinon, ce qui serait pas mal aussi, c'est de prendre des moyeux de X5. BMW X5. À l'avant, on va partir sur des moyeux de X5 tout court. Voilà. Le mieux, ce serait des diesels parce que c'est celle qui supporte le plus le couple. Normalement, les disques sont plus gros. Après, on peut réadapter un peu tout ce qu'on veut. Alors, pourquoi à l'avant, il me faut du X5 ? Ben parce qu'il faut que ce soit adapté 4 roues motrices. Je peux pas prendre les essieux de BMW E46
À part si c'est une XI, donc une X-Drive, je peux pas en prendre alors que je peux pas adapter des moyeux dessus. Voilà. Là, avec des essieux avant de X5, au moins je sais que je peux mettre des cardans dessus. Et je sais que ces cardans, après, je peux les réadapter. Voilà. Donc je pense qu'on partira sur ça, X5 ou X3. Hein. Je pense que ce sont les mêmes fusées. Voilà, donc ça, ce sont les choses de transmission qui vont être obligatoires. Pareil, hein, ici on va faire forcément une transmission hybride entre la boîte et le pont. Et pareil ici, hein. Forcément. Donc là on va avoir faire des transmissions hybrides monstrueuses. Moteur. Le moteur, je suis presque certain de ce que je veux prendre. Le M50 aura été bien, sauf que la cylindrée, je la trouvais vraiment faible. L'idée du compresseur était là pour compenser la cylindrée manquante. Sauf qu'avec le nouveau moteur qu'on va mettre, il n'y aura plus besoin de compresseur. On va prendre le 1UZ. Voilà, il m'a été conseillé. Le 1UZ, il m'a été conseillé par un abonné. Et franchement, je pense que c'est le moteur parfait. Ensemble, on a fait un petit tour du côté de l'Amérique pour voir un petit peu ce qu'il faisait là-bas. Et bien là-bas, ça se monte à 1600 chevaux sans problème. Donc ce moteur-là, c'est un moteur hyper fiable. Je crois que même d'origine, on peut supporter déjà les 800 chevaux. C'est un petit peu comme un 2JZ, mais en version V8 4 litres. Et ouais, du coup, on a une bonne cylindrée. V8 4 litres, évidemment, on passe en twin turbo. Un turbo de chaque côté. Voilà. Plutôt que d'avoir compresseur turbo, avec le M50, ici, on aurait twin turbo. Donc voilà comment on partirait. Dernière chose. Une chose que j'ai envie de faire, parce qu'on va quand même faire la BMW Need for Speed Most Wanted. Évidemment, qu'est-ce qu'elle a d'important cette voiture? Une chose que vous adorez utiliser dans les jeux vidéo, une chose que dans Need for Speed, s'il n'y a pas ça, c'est pas un Need for Speed. Vous allez tout de suite comprendre. Eh oui, N2O. NOS Nitro. Kit Nitro. Et ça, on va l'adapter. J'en ai jamais fait, mais on va faire une adaptation Kit Nitro sur ce moteur. Et ce sera vraiment le top. Voilà, donc on verra évidemment. Ce sera pour moi la première fois. On verra évidemment comment le placer. Donc un kit nitro, c'est simple. Hein. Ça peut monter de 50 à jusqu'à 300 chevaux, voire plus, en fonction des kits NOS. Des kits nitro. Donc après, il y a plusieurs marques hein, de bouteilles. Donc on verra ça. Donc vous voyez, admettons ici, j'ai que 900 chevaux. Derrière, si j'envoie 300 chevaux de nitro, de NOS, et ben au final, on a nos 1200 chevaux. Voilà, on compensera. Par contre, si on a déjà nos 1200 chevaux, eh ben, ça nous permettra d'avoir un petit peu plus. Mais je pense que je ferai exprès de réduire un petit peu. Ouf, non. Non, on verra ça de toute façon. Alors la seule chose que j'ai toujours pas déterminée, malheureusement, c'est la boîte. Voilà. Du coup, la boîte, je sais que le 1UZ se monte sur des milliers de boîtes, comme des boîtes BMW par exemple. Boîte BMW, je sais que ça se monte dessus. Je sais que ça se monte aussi sur les boîtes 2JZ, les boîtes qui supportent 1000 Newton d'origine, etc., etc. Donc pour la BMW, on sait à peu près niveau mécanique où on va être. Du X5, là aussi sûrement, ou du E46, etc., etc. Derrière, châssis tubulaire complet, coque complète en fibre. Si j'avais les moyens, je peux vous dire un truc, je pense que cette coque passerait en carbone direct, sans se poser de questions. Apparence, on va dire peinture de la voiture, mais full carbone, on gagnerait une vingtaine de kilos. Bon, c'est pas énorme, hein. Peut-être même moins d'ailleurs. Peut-être 10 kilos ou 15 kilos. C'est pas énorme. Par contre, ce que j'aimerais bien faire sur cette voiture, c'est plancher Kevlar. Et ouais, ça ce serait vraiment top. Donc en fait, je ferai un plancher complet sur cette voiture. Je garderai tous les tubes. Évidemment, les tubes, tout le monde sait que bah, ça fait creux. Voilà, et pour combler les creux, on ferait un plancher en Kevlar. Et ça, ce serait vraiment cool. Toutes les caisses groupe B, donc les caisses de rallye des années 70, 80, 90,
Ouais, 90 non, hein. 70-80, ils utilisaient beaucoup le Kevlar. C'était une super matière, un Kevlar, hein, c'est pour les gilets pare-balles. Donc ça, je pense que c'est une chose que j'ai envie d'utiliser. Et pour les futurs projets, les associations carbone et Kevlar seront d'actualité, je pense. Donc voilà un peu pour la BMW. Maintenant, on va continuer un peu à travailler dessus et on va s'occuper des pare-brises. Ok, donc maintenant, on doit s'occuper du coup d'enlever le pare-brise. Voilà, pour enlever le pare-brise, j'ai acheté cet outil. On va voir un petit peu comment ça marche. Alors, ok. Donc là ici, on a un câble en acier. Ce câble en acier, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va découper le joint. Grâce aux deux poignées, on va mettre le câble et en fait, quand on va tirer comme ça, hop, on va venir découper le joint à l'intérieur du pare-brise. Alors, je vais essayer de récupérer le fil. Voilà. Hop. Ça se déroule. Hein. Je vais prendre, je pense, tout le fil. On verra bien. Ça fait beaucoup. Hein. On va pas prendre tout le fil. Parce que il y en a quand même pas mal. Oh, on va voir. C'est dommage que je le coupe et qu'au final je fasse quelque chose de trop court. Ouais, on va essayer avec... Ouais, avec ça, ça devrait aller. Ok. Donc là, je vais découper mon câble. J'ai mon câble. Et j'ai mes poignées. Alors, ce qu'il va falloir faire... Hop. C'est très simple. Ici, nos poignées, en fait, elles vont venir prendre le fil. Voilà. On va faire passer le fil d'après ce que je comprends dedans. Hop, on refait sortir le fil par là. Et après, on met le fil ici. Apparemment, ce serait aussi simple que ça. Et voilà. Bon, par contre, faire gaffe à pas vous couper ici. Voilà. Là, quand je tire dessus, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, avant de passer ce fil-là, il va falloir faire un trou dans le joint. Dans le joint du pare-brise. On va aller faire ça. Ici, je pense que c'est bien. Donc là, je vais prendre mon tournevis. Et je vais enfoncer. Voilà. Là, j'ai fait un trou. Hop. Ok. Maintenant, je vais essayer de faire passer mon fil. Voilà. Ok. Donc là, j'ai réussi à faire passer mon câble. Ici. Et voilà. Maintenant que j'ai mon câble, j'ai plus du coup qu'à essayer de découper mon joint. Donc je vais mettre la deuxième poignée exactement pareil. Sauf que là, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris beaucoup trop de fil. Voilà. Hop. On va voir si ça marche plutôt bien ou pas. Hein. Ce qu'il y a, c'est que je vais raccourcir vraiment mon fil. Je vais lui donner quand même un peu de longueur parce que après, quand on sera très loin du pare-brise, enfin, vous allez voir, quand on va être au milieu d'ici et qu'il va falloir tirer jusque là-bas, il va me falloir beaucoup de distance. Donc je le fais assez court pour que ce soit agréable. Voilà. Maintenant que j'ai mon fil, hop, voilà, je viens découper mon joint. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ouais, faudrait pas que ça dure 2 secondes non plus le fil là. Ce serait quand même triste.
Voilà, là, ça découpe bien. Ah bah super. C'est quoi ce fil de naze? Bon ben c'est pas terrible hein, comme outil. Hein. Malheureusement, je pense que c'est un peu comme qui dirait de la shit. Ouais, on va dire ça comme ça. Hein. Donc là en 2 secondes mon fil il était foutu. Alors est-ce que c'est moi qui ai fait n'importe quoi? Ou est-ce que c'est plutôt moi qui ai acheté n'importe quoi? Je comprends pourquoi c'est vendu du coup dans un rouleau. Parce que s'il faut utiliser tout un rouleau pour au final déposer qu'un seul pare-brise, eh ben c'est un peu nul à chier. Ok, on va recommencer. Hop. Tac. Je vais essayer d'y aller plus doucement. Est-ce que j'ai été trop violemment? Je pense pas quand même, parce qu'il faut quand même pouvoir le découper ce pare-brise. C'est quand même triste de ne pas pouvoir le découper. Et hop, on va le récupérer. Et on va recommencer. Honnêtement, ça n'a pas l'air terrible. Hein. Waouh, waouh, waouh. Ouais, je vais essayer d'y aller un peu plus mollo. Et puis on va voir ce que ça donne. Sinon, bah, je serai obligé de dire que c'est un peu de la grosse arnaque de dingue. Voilà, on va lui laisser une deuxième chance. Je pense que tout outil pourrait être bien, mais avec un cap de meilleure qualité. C'est censé découper le joint. Hein. Et j'ai l'impression que c'est le cap qui se découpe. C'est quand même fou ça. Hein. Voilà. C'est mieux. En fait, il faut faire attention parce qu'avec les bords du coup en métal de la voiture, et ben ça abîme très facilement le câble. D'ailleurs, le câble il est déjà quasi mort. Oh bah super. Même avec un rouleau, je pourrais même pas faire un pare-brise entier. Oh, c'est pas possible. Oh, mais attendez, pour faire tout le pare-brise, il va me falloir combien de kilomètres? Bon, ok, je l'ai pas payé cher. Bon, je vais essayer d'y aller encore moins fort. Si ça continue, j'irai tellement faiblement que il n'y a rien qui se découpera. Quand on y va doucement, ça a l'air pas trop mal. C'est le 600e fil que je pète. Bon bah tant pis, hein, on va finir au couteau. Je vais plus avoir de fil, ça continue, il m'en faut encore pour la vitre arrière. C'est une blague ou quoi ce truc là? Non bah non, je peux même pas le faire au couteau. C'est du joint extrêmement balèze. Ah ben Seigneur, par contre c'est méga lourd. On va tout changer. C'est inacceptable pour une voiture de cette envergure, un pare-brise aussi lourd. Et ben voilà, on a fait le plus facile, maintenant il faut faire la vitre arrière. Quel enfer, bordel. Des fois ça se coupait bien, des fois ça se coupait mal. Des fois j'étais contre le métal, alors du coup c'était compliqué. Comme là. Et au final j'ai dû péter au moins 7 ou 8 fois le fil. Mais bon. Le plus important, c'est qu'il n'y ait plus de pare-brise. Avec tout le poids qu'on a enlevé, elle devrait pas être trop lourde cette voiture. Déjà. Alors. Oh bah tu parles. Le châssis il pèse que dalle. Bon ok, on soulève qu'un côté mais... Ah! Je me suis déboîté de main. Seigneur. Non, c'est pas lourd. On va pouvoir la mettre sur roulette une fois qu'on aura enlevé le pare-brise arrière.
Alors pour l'arrière, il y a deux façons de faire, hein. Il y a la version mettre le fil comme à l'avant qu'on a fait pour enlever, ou sinon il y a la technique américaine. Alors la technique américaine, vous allez voir, c'est très facile, hein. Vous prenez votre masse là à peu près à 15-20 cm et vous la laissez tomber. Ouais, non, on va pas le faire parce que c'est super chiant. La dernière fois que j'ai enlevé, que j'ai cassé un verre dans mon garage, le verre était resté 8 mois par terre. Non, c'est pas parce que c'était chiant à enlever, hein, c'est juste parce que j'avais pas envie de passer le balai. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire exactement pareil que l'avant. Ouais, ça va être très long, mais on va le faire quand même parce qu'on n'a pas le choix. Et hop, on est à 2 doigts de la fin. J'espère que je ne pèterai pas le fil à ce moment-là. Là, il ne reste vraiment pas grand-chose. Voilà. Ouais, il y avait les fils pour chauffer les vitres. Enfin, la vitre arrière. Ah, c'est mieux. Voilà, ça y est. Oh là là, tout ce poids inutile pour une si belle bagnole. On peut dire que c'était vraiment chouette, hein. Bon, cet outil finalement c'est pas si mal. Il faut y aller doucement parce que les fils cassent, hein. Mais pour la dernière vitre, j'ai dû en casser que 2. Voilà, la vitre arrière. Alors que c'était plus compliqué. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut y aller, oui, comme je vous dis, très doucement. Et au final, ça se fait très bien. Il faut rester vraiment dans l'alignement. Donc ici, c'est compliqué. Parce que si je me mets là, en fait, ça vient contre la vitre. Voilà, donc il faut vraiment se mettre de cette façon. Hop, ou de cette façon. Voilà, bon, évidemment, j'ai la main dedans. Mais il faut vraiment que ce soit le plus aligné à la vitre possible. Donc là, limite, en haut, ça devrait toucher la vitre. Pendant ce temps que je scie le joint. Voilà. Donc au final ça allait. C'était l'enfer mais ça allait. Alors, que dire de l'outil? L'outil qui m'a aidé à découper mes joints. Au début c'était l'enfer. Horrible. J'ai dû casser sur cette longueur. Ici 3 ou 4 fois le fil. Voilà. Et au final, sur cette partie-là c'était plus facile. Sur le dessous c'était un enfer. Pas possible. Clairement. Du coup c'était pas très rigolo. Donc cet outil en soi c'est pas un mauvais outil, il faut faire très attention. Les endroits les plus techniques ce sont ces endroits là. Donc pour le couper hein, on scie très légèrement, il faut pas tirer fort sinon on pète comme j'ai fait, on pète tout le temps. Il faut le faire très doucement. Voilà. Pour pouvoir au final scier le joint qui est extrêmement dur hein. J'arrive même pas, des micro morceaux, j'arrive même pas à les enlever. C'est du coup une colle extrêmement forte qui tient extrêmement bien et qui est extrêmement résistante. Évidemment, je pense que ça doit dépendre des modèles de voiture. Mais en tout cas, pour la BMW, c'était un calvaire. Voilà, mais en tout cas, ça a été fait. Et cet outillage, au final, au prix que je l'ai payé, j'ai dû le payer entre 10 et 12 euros. Pour le prix que je l'ai payé, franchement, j'ai déposé mes pare-brises. Voilà, quand on sait bien l'utiliser, il n'y a pas besoin de casser le fil à chaque fois.
Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaye de répondre au maximum à vos questions. Voilà, ou à vos commentaires, évidemment. Donc voilà, donc pour tous ceux à qui ça intéresse de faire des projets comme celui-là, des projets comme la Manta. La Manta, elle est peinte, je vous l'ai pas montré. On verra ça avec Coupable. Je pense que la première fois qu'on la verra peinte, ce sera sur sa chaîne. Normalement, ça va être ça. Faire des projets du coup, Manta, BMW, le prototype, le moteur de la Manta, etc. etc. On en verra d'autres. Hein. On aura un concept car après ce projet. Derrière, on aura encore autre chose, etc. etc. J'ai déjà une liste monstrueuse de projets à faire. Hyper intéressant avec des châssis sur mesure, des moteurs gonflés, des 4 roues motrices, des moteurs centrales avant, des moteurs centrales arrière, etc. etc. On peut tout faire. La 205 aussi, avec Coupable, on en parlera avec lui. On verra un petit peu ce que ça donne. Voilà, en tout cas, si tout ça vous intéresse, surtout, n'hésitez absolument pas à venir sur Madforge Motor.